Salut à tous et bienvenue dans Mode Diète, votre émission qui plonge dans les tendances captivantes de la mode et de la diététique. Pluridisciplinaire, styliste modéliste 3.0 est notre invité du jour. Installez-vous pour une expérience où le style et la santé se rencontrent, redéfinissant ainsi la modernité. A tout de suite. Jeune créateur camerounais à l'univers riche et audacieux, Donald Shinju s'impose comme l'une des nouvelles voix de la mode africaine. Diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, il s'inspire des masques traditionnels et des textiles artisanaux pour créer des pièces qui fusionnent héritage culturel et esthétique contemporaine. Lauréat du prix Talent de créateur 2021, il a également brillé sur la scène internationale, notamment à Paris lors des différentes éditions de l'événement Focus Cameroun, où il a présenté des collections comme Nekan, véritable hommage au savoir-faire bamileke. Avec ses coupes précises et ses choix de matières raffinées, Donald Shinju incarne l'audace créative à travers une mode identitaire, moderne et profondément inspirante. Bienvenue sur le plateau de Mode Diète. Aujourd'hui, nous avons Donald. Alors Donald, comment tu vas? Je vais bien, bonsoir Karel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Nos téléspectateurs feraient mieux d'apprendre à te connaître. Alors, qui est Donald Shinju? Je dirais Donald Shinju est un jeune styliste de nationalité camerounaise, diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, matricule 2016 et jeune entrepreneur dans les métiers de la mode. Et je suis installé à Yaoundé depuis 2022. D'accord. Donc Donald Shinju, il a obtenu son master professionnel en stylisme modéliste justement à l'Institut des Beaux-Arts à Fumban. Il est pluridisciplinaire, il crée des collections pour les hommes, les femmes et les enfants, comme ma tenue aujourd'hui, j'espère que vous aimez. Alors comment tu fais pour t'en sortir avec ces différents styles de couture? Je dirais déjà, je m'en sors facilement parce qu'au départ, j'ai pris cet art comme un métier et je n'ai pas hésité à aller me former. Donc, j'ai fait des études secondaires où j'ai obtenu un brevet de technicien option industrie de l'habillement et après, je suis rentré au sein de l'entreprise familiale où je me suis spécialisé en broderie pendant une année. Et après, je me suis dit, bon, je suis trop jeune pour me lancer dans la mode parce qu'à cette époque, j'avais 18 ans. Et je me suis dit, bon, si je commence à travailler aujourd'hui, ce sera très difficile, voilà. Et c'est comme ça que je n'ai pas hésité d'aller m'inscrire à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Donc, par le biais d'une amie, elle m'a dit, il y a un institut là-bas, en allant là-bas, tu vas t'améliorer, tout. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Et comme c'était proche de la ville de Bafoussam où j'ai grandi, je n'ai pas hésité à aller me spécialiser là-bas. Et une fois, à l'Institut des Beaux-Arts, je me suis dit, bon, il faut véritablement, c'est important, lorsqu'on exerce un métier, de connaître le fonctionnement. Et je crois que c'est un peu la difficulté qu'on rencontre sur la scène de la mode au Cameroun et en Afrique. Beaucoup de gens se lancent dans des métiers et qui n'ont pas une véritable formation professionnelle. Et c'est pour ça que ça va dans tous les sens. Et puis, il faut toujours se former, moi je suis d'accord. Et puis tu fais femmes, enfants et hommes, c'est très bien. Alors, nous avons vu, parcouru tes collections et tout, elles sont très colorées, beaucoup d'imagination. D'où te vient cette inspiration? Je dirais déjà, je m'inspire de tout ce qui se trouve autour de moi, déjà au sein de la cellule familiale. Parce que je tiens à préciser que mon papa est M. Shinju Maurice, à qui je passe un bonsoir, fait partie des pionniers de l'industrie de la mode au Cameroun et plus spécialement dans la ville de Bafoussam. Ce sont des personnes qui sont installées au tout début des années 60 et qui sont encore en activité jusqu'aujourd'hui. Donc, étant tout petit, il m'a bercé par les ciseaux, par le bruit des tissus qui découpaient chaque 5 heures. Donc, comme quoi le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Voilà, donc papa a commencé à m'amener à l'atelier très tôt. Quand j'avais 8 ans, je commençais déjà à m'exercer autour des matières, des chutes de tissus. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai eu l'envie de continuer. Et après,
comme je dis, mon inspiration, je m'inspire beaucoup de l'Afrique. Vous savez, en Afrique, l'Afrique est tellement colorée. Oui, oui. Et du coup, on s'est dit, si vous allez, par exemple, vous inspirer de la Grassfield, il y a tellement de variétés. Bah, j'imagine. Mais voilà. dis-moi, est-ce que tu pourrais dire que ton père est l'un de tes idoles? Cite-moi deux de tes idoles dans le stylisme. Est-ce que tu penses que tu as déjà atteint le niveau? Moi, je crois que je dis toujours, mon père reste le seul, vraiment idole, si on veut dire idole, si on veut parler de référence, si on veut parler de quelqu'un qui me challenge, que j'aimerais bien challenger, c'est mon papa, parce que je crois qu'il a évolué dans une époque où il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il a réussi à s'imposer sur la scène nationale comme internationale. Donc du coup, aujourd'hui, je me dis, bon, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux et tout. Si je ne réussis pas déjà à mettre la barre au niveau de mon père, je crois que ce sera un peu... Voilà, ce sera très gênant. Non, mais je suis trop contente et j'espère qu'il nous écoute parce que quand je vais dire ce qui suit là, parce que grâce à ta bourse IFC en création et au prix Talent de créateur que tu remportes en 2022, tu réussis à faire Focus Cameroun 1, 2 et 3 à Paris, où tu présentes ta collection Neucan Résonance. En 2024, tu fais une résidence à la Cité internationale des arts de Paris. C'est énorme comme expérience professionnelle. Papa doit être content, je suis sûre. Ah bon, peut-être pour vous c'est énorme, mais mon papa me dit toujours, il m'attend toujours un peu plus. Donc pour lui, ce n'est que le début d'une carrière. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Bah, je t'écoute parce qu'on va passer à la prochaine rubrique. Et tu gardes bien au chaud la petite anecdote. Ok, ça marche. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à l'actualité des Miss. À tout de suite. Our next beauty queen of the day is Opal Sushata. Yes, she is 22 years old, international relations student and model from Thailand. Wow. She made history by becoming the first Thailand to win Miss World 2025. I'm glad for her. But before this title, she was crowned Miss Universe Thailand and finished third runner-up at Miss Universe 2024. Wow! Pendant la compétition Miss World 2025, Opal avait déjà assuré sa place dans le top 40 en remportant le Media Challenge pour le groupe continental des pays d'Asie et d'Océanie. Pour la petite histoire, sa robe de couronnement était faite de pierres d'opale. Bling bling! Cette pierre précieuse signifie voir un changement de couleur. Mais également synonyme de résilience et d'espérance. Comme quoi, renoncer à un titre de 3e dauphine Miss Universe 2024 pour tenter sa chance à Miss World 2025 juste quelques mois après, il faut un sacré caractère. Mais franchement, chapeau bas Opal. Yippee! Saviez-vous que notre Miss World 2025 et Princesse Ici ont le même combat? La lutte contre le cancer du sein. Opal a été victime à l'âge de 16 ans et Ici a perdu sa meilleure amie du collège suite à cette maladie. Être reine de beauté, c'est aussi avoir une cause à défendre. Bravo à nos reines de beauté. Retour sur le plateau de Modiette avec notre invité Donald Chinju qui avait une anecdote à nous raconter. Oui, voilà, l'anecdote, c'est l'un de mes aînés dans le métier de la mode, en l'occurrence M. Bougain Aimé, qui fait partie de mes mentors, des personnes où étant petit, j'ai beaucoup admiré ce qu'il faisait. Et une fois j'arrive dans son atelier, j'avais remporté le concours du pain de l'ambassade d'Espagne. Wow. Et puis on était dans des échanges, on était très contents. Il me dit, Donald, tu sais quelle sera ta difficulté? Je dis non, tonton. Il me dit, la difficulté que tu vas rencontrer, c'est que toi tu commences là où beaucoup de tes aînés ont terminé. Donc vous voyez que c'était un gros challenge. Chaque jour on se demande, est-ce qu'on s'arrête? Quand tu regardes ceux qui sont derrière, tu te dis, mais est-ce qu'il faut qu'on continue? Donc c'est vraiment un challenge tout le temps. Et à côté aussi avec papa, comme je dis, qui continue à me challenger. Chaque fois quand j'arrive dans son atelier, je vois des nouvelles créations. Je dis, mais le papa, s'il ne se fatigue pas, ouais, donc c'est un challenge. Voilà, donc on se dit, et puis je pense que c'est ça l'entrepreneuriat. Et en plus, pour un jeune comme ça, c'est des challenges tous les jours. Oui, c'est des challenges tous les jours. Donc là, on a vu l'actualité des Miss. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as déjà eu à habiller une Miss ou un Mister pour un concours de beauté national ou international?
Bon, c'est vrai que Miss, non. Oui. Mais Mister, oui, j'ai eu habillé pas mal de Mister pour des concours de mode sur la scène nationale comme internationale. Wow. Mais je crois que la scène camerounaise, comme elle est, on continue à se préparer et on se dit on attend le bon moment. Oui. Parce que parfois on se dit c'est pas toutes les occasions qui sont bonnes à saisir. Donc je crois que le moment viendra. Et vous serez, voilà. J'aurais aimé t'avoir pour mon concours Miss Univers, mais bon. Ouais. Tu as fait une remarque dernièrement, tu dis les Africains achètent des vêtements en Afrique, Oui. mais aucun ne porte ça dans les rues parisiennes. Comment Oui. tu expliques les raisons de ce phénomène, disons? Les raisons de ce phénomène, déjà, c'est qu'en Afrique, on connaît pas, il n'y a pas un terme qui qualifie la mode. Oui. Par contre, au niveau de l'Europe, en France, généralement, c'est toute une institution. Et du coup, les Africains, comme je dis, à chaque fois qu'ils sont en Afrique, ils achètent des vêtements qui, pour des Européens, sont des modes folkloriques. Donc, c'est-à-dire voilà, des tenues qu'on utilise pour des danses traditionnelles et tout. Du coup, en plein Paris, moi, j'ai fait cette expérience depuis pas mal d'années que je fréquente l'Europe. Oui. Mais rarement, vous allez voir un Africain dans la rue vêtu avec cette tenue-là africaine. Il faut attendre des moments où il y a des associations, où on se regroupe, ce regroupement-là, où des personnes essayent. Mais c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui en tant qu'Africains qui évoluent sur le territoire camerounais. On se dit comment est-ce qu'on peut briser ces codes-là. Et pour briser ces codes-là, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire ce métissage-là, agencer la mode classique. Et pourtant, c'est vraiment très joli quand je vois ta tenue, je vois celle que je porte. Vous êtes des stylistes 3.0 aujourd'hui. Voilà. Alors dis-moi, est-ce que tu penses qu'il est facile entre les stylistes au Cameroun? C'est de la concurrence ou c'est de la collaboration à ton avis? Bon, après ça reste toujours, comme on dit, on est dans une univers qui évolue très vite. Quelque part c'est une concurrence parce que des personnes qui sont là depuis veulent rester les leaders et ceux qui viennent veulent challenger ce leader-là pour aussi avoir sorti la tête de l'eau. Donc, mais pour moi, c'est comme on dit, chacun fait son style, chacun fait son chemin et forcément des générations se suivent mais ne se ressemblent pas. Et est-ce que tu rencontres des difficultés? Enfin, quelles sont les difficultés, une ou deux à travers le monde que tu rencontres encore aujourd'hui? Des difficultés, moi je sais que dans mon éducation, je sais que la vie n'est pas évidente et c'est pas facile, il faut continuer à challenger. Avec des collaborateurs, moi je m'entends parfaitement bien, j'ai eu à collaborer avec pas mal de créateurs, en l'occurrence le Centre des créateurs de mode du Cameroun, qui regroupe une pléthore de jeunes stylistes, donc moi je n'ai pas de problème à collaborer. Je pense que plus on collabore, l'union fait la force, voilà, comme on dit. C'est ça aussi. Voilà, donc après tout ça, quand même, tu finis par ouvrir ton académie, de mode Chinju. Parle-nous-en. Bon, l'académie de mode Chinju, au départ, lorsque je termine mes études universitaires en 2021 et que je suis lauréat du concours Talent des créateurs organisé par le Centre des créateurs de mode du Cameroun, à qui je fais un coucou à M. Iveya, le directeur de cette institution. L'idée de départ, c'était de me mettre à mon propre compte. D'accord. Voilà. Une fois que j'ouvre mon premier atelier en 2022, je commence à faire la couture sur mesure, j'ai des employés, mais peut-être 6 mois après, il y a des jeunes élèves qui me sollicitent pour le stage. Elles arrivent au sein de mon entreprise, on a passé 2 mois. Et à la fin, beaucoup ne voulaient plus partir. Parce qu'elles se disaient, vraiment, on a trouvé l'endroit idéal et tout et tout. C'est comme ça qu'elles sont rentrées et terminé les soutenances. Et après les soutenances, elles reviennent dans mon atelier pour me solliciter. On aimerait vraiment continuer à travailler avec toi. C'est donc comme ça que je me dis, bon, on va donc essayer. Mais c'est trop cool, tu dois être un très bon formateur en fait, Donald. Franchement, une seule adresse, Académie Donald Chinju. On va passer à la deuxième rubrique, la diète de Karel avec la cuisine de Nénène. A tout de suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec la cuisine de Nénène, nous allons réaliser une marinade de poulet qui apportera beaucoup de goût à votre viande. Pour obtenir un poulet délicieux, juteux et moelleux, je vous conseille de toujours mariner votre viande et de le laisser reposer au réfrigérateur dans un intervalle de 4 heures à 24 heures.
Et enfin, faites-le griller au four à 180 degrés en mode grill pendant 30 minutes. Je vous souhaite un bon appétit. Bienvenue sur votre diète. Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Donald Chinju, mon styliste du jour. Alors Donald, pour un créateur de mode, je pense qu'il faut faire attention à sa ligne quand même, il faut être un exemple. Alors toi, quelle est ton astuce? Mon astuce, vous savez, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que plus jeune, on fait vraiment très attention, on essaie de contrôler ce qu'on doit manger et tout et tout. Oui. Mais du moment où madame est à la maison, je suis obligé de manger ce qu'on prépare. Donc, parfois c'est un peu difficile, mais on se bat quand même. Mais il faut faire du sport, dis-moi que tu fais quand même du sport. Non, de temps en temps, même déjà le métier qu'on exerce, c'est du sport. Donc, voilà, on se bat. Bah, il le faut, même pour ta concentration. Voilà. Alors, Donald, je milite contre les violences conjugales. Quand tu entends violence domestique, par exemple, qu'est-ce que, en 3 mots, ça évoque pour toi? Je dirais déjà la violence est quelque chose qui n'est pas bien à écouter. Parce qu'on a vécu dans des quartiers difficiles et on connaît ce que c'est que la violence. Donc, lorsqu'on me parle de violence, moi je vois beaucoup plus les enfants qui souffrent. Parce que parfois, ce sont des cellules, de la cellule familiale, des parents. Et quand il y a violence, c'est beaucoup plus les enfants qui en souffrent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on rencontre toujours la criminalité dans la rue, les violences et tout. C'est pourquoi, c'est parce que ça commence déjà au sein de la cellule familiale. Donc pour moi, c'est vraiment, je vois beaucoup plus de souffrance. Ça me fait plaisir d'entendre ça et je pense que ça va faire plaisir à Madame Chinju aussi, car il n'est pas du tout violent. Non, même pas. Alors on va passer sur une note de fin parce que ça c'était un peu triste. Tu vas tourner la roue. C'est notre rubrique, la roue fin. Tu tournes la roue et puis je te dis la question qui se cache derrière. Ok. Bon, on va tourner la roue ensemble. Oui. Madame me dit souvent que je suis un peu... Bon, moi j'ai envie de dire quartier. Alors, quel est le jeu, comment s'appelait le jeu, ce que tu jouais, enfin, tu fais le plus dans mon quartier? Oui, dans ton enfance. Voilà, j'aimerais vraiment préciser, Donald Chinju fait partie des jeunes qui ont grandi dans des quartiers très difficiles. En l'occurrence, le quartier Kwango à Bafoussam. Donc, généralement, quand tu disais, je viens du quartier Kwango, la question qu'on te posait, c'est Kwango dedans ou bien Kwango dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a une prison. Ah oui? Juste à côté. Donc, soit tu es à l'intérieur, soit tu es à l'extérieur. Et comme tout jeune, le jeu préféré, c'était le billes. Ah oui. J'étais un grand joueur de billes. Ah oui? Est-ce que tu en joues encore aujourd'hui? Ah bon, ça fait quand même longtemps. Peut-être au fur et à mesure que les enfants vont commencer de là, ça va encore, on va encore s'essayer. Et c'est trop bien de jouer avec les enfants et aussi tout leur apprendre le jeu que tu jouais à leur âge. C'est ça. Il faut garder son âme d'enfant, moi je pense. Merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. Merci Karel pour cette opportunité. Je me sens très à l'aise sur ton plateau et je crois que bientôt on viendra à Douala s'installer parce que je crois que le public de Douala est très chaleureux. Ah, du coup, comment retrouver Donald sur les réseaux et l'Institut aussi? Voilà, Donald Chinju, le compte Instagram c'est Chinju, le compte Facebook Donald Chinju et le compte de l'Institut de formation professionnelle Chinju. Aussi. Pour le moment à Yaoundé, mais bientôt à Douala. Oui, pour le moment à Yaoundé, mais bientôt à Douala. Ça marche. Super. Donc, à la prochaine, Donald. On va terminer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Mode Diète. J'espère que vous avez appris davantage sur le style et la santé. Rejoignez-nous prochainement pour de nouvelles astuces et des invités palpitants. Merci à Evunga Earrings qui me sublime toujours avec ses boucles d'oreilles. Et bien sûr à notre invité du jeu, Donald Chinju, pour ma magnifique tenue. Bisous.